Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode et une nouvelle vidéo haul que j'avais vraiment hâte de vous faire. J'essaie de vous tourner à peu près un gros haul par mois avec les dernières nouveautés qui ont rejoint mon dressing. Et donc là, on est là pour le haul du mois de novembre. Et autant vous dire que j'ai pas mal de pépites à vous présenter ce mois-ci. J'ai encore une fois pas mal craqué, mais je suis quand même contente parce que j'ai craqué vraiment pour des pièces qui sont intemporelles, qui sont qualitatives et que je sais que je vais garder sur la durée. Donc comme d'habitude pour celles qui suivent les vlogs, il y a certaines pièces que je vous ai déjà montrées, mais vous verrez qu'il y a aussi pas mal de pièces que je n'ai encore absolument pas montrées et que vous allez donc normalement découvrir ici. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y a de tout. Accessoires, vêtements, chaussures, vraiment de tout. Donc c'est parti, je ne tarde pas plus, prenez une petite boisson chaude, il fait froid en plus, mettez-vous bien cosy et on commence pour le haul. Alors je vais commencer avec la pièce que je porte directement sur moi, qui est un blazer, mais un blazer d'amour, dont je suis littéralement amoureuse. Alors je sais que ce blazer partage puisque il y a la team qui est comme moi fan du oversize et qui va d'office kiffer ce blazer, et puis il y a les personnes dont c'est pas le truc tout simplement. Moi je vous avoue que c'est vraiment tout à fait ma cam. Je suis très fan. Alors il s'agit d'un blazer de chez Cure, qui est une boutique à Bruxelles. Je me tourne dans tous les sens vraiment pour que vous voyez un peu comment il tombe. Mais de toute façon, je vous mettrai à chaque fois des intégrations ici de chaque pièce bien portée, parce que là vous ne me voyez qu'à moitié. Mais donc, pour vous résumer, Cure, c'est une boutique à Bruxelles qui vend uniquement des pièces de très bonne qualité, des marques un petit peu exclusives ou pas, mais généralement des marques qu'on retrouve pas forcément en Belgique ou qu'on retrouve mais qui sont vraiment toujours premium / presque luxe. Donc on va avoir du Ganni, on va avoir du Anine Bing, on va avoir, voilà, toutes sortes de marques comme ça et des marques encore plus premium. Vraiment que des belles pièces, que du noir, du beige, du gris, enfin toutes ces teintes que vous savez que j'adore. Vraiment, c'est une boutique pour celles qui aiment les choses basiques, les intemporels, les tons neutres comme moi, vous allez adorer. Et donc, ils ont sorti aussi leur propre marque qui s'appelle Cure et où ils font vraiment tous les basiques intemporels du dressing, dont les blazers. Et donc là, on a ce blazer là qui est juste incroyable, qui est hyper oversize, c'est une taille unique. Donc il est vraiment pensé pour être porté très oversize, tel que je le porte là. Je vous avoue, je l'ai mis pour la vidéo, donc je l'ai mis vraiment juste avec un petit débardeur léger en dessous parce que je voulais pas mourir de chaud, mais ce blazer est extrêmement épais et normalement je ne le porte que pour sortir. Donc toutes les fois où je l'ai porté, c'était vraiment en tant que veste, puisque c'est vraiment un épaisseur et c'est vraiment conçu, je pense, pour être porté plus comme une veste. Et celui-ci est pas mal court pour un blazer, vous le verrez dans l'intégration ici, il n'est pas long, c'est ce que j'adore justement. Pour moi qui suis petite, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. Donc voilà, ça c'était pour mon premier achat et vraiment l'un de mes coups de cœur de ce mois-ci. Ensuite, ça c'est un achat vraiment récent puisque je l'ai fait hier et je me suis rendue chez Arket tout simplement pour acheter un jean, puisque j'étais vraiment en recherche absolue. Ça fait des semaines maintenant que je cherchais un beau jean assez simple, sans fioriture ni rien, large, pas trop large non plus mais large, et gris foncé ou noir. Et autant vous dire, je ne comprends pas pourquoi je ne trouvais pas mon bonheur. J'en ai essayé chez H&M, mais ça faisait pas du tout la coupe que j'avais en tête. Là, j'ai trouvé celui-ci chez Arket. Autant vous dire que je ne regrette absolument pas. Je vais accrocher mon micro pour vous le montrer un petit peu mieux. Donc en fait, il s'agit du modèle Cloud que je connaissais déjà puisque je l'ai déjà en blanc. Et j'adore ce jeans, je le porte toujours, ça fait je pense la deuxième ou troisième année que je le porte. Deuxième peut-être, je sais plus. Et donc là, quand j'ai vu qu'il l'avait en gris foncé, j'ai directement sauté dessus. Donc comme vous voyez, c'est une coupe large, évasée, taille basse / taille mi-haute, je dirais. Eux, ils disent low waist, donc taille basse. Après, c'est pas taille basse à l'extrême non plus, c'est vraiment juste bien. Très simple, mais très qualitatif, super belle coupe. Enfin moi, je suis trop contente de l'avoir en cette couleur-là. Je sais que je vais énormément le porter parce que je cherchais vraiment ça pour aller avec des hugs, plateforme, ça va être magnifique. Ensuite, j'étais chez Zara et chez Massimo Dutti, donc j'ai fait 2 achats là-bas. En premier, chez Zara, je me suis acheté un pantalon. C'est un modèle que je vous ai déjà présenté dans plusieurs couleurs. Je l'ai en noir, je l'ai en beige, je l'ai en marron foncé, je l'adore. Et là, j'ai craqué dessus dans cette couleur-là que eux appellent, je pense, gris grenat. Et moi, je trouve que ça ressemble plus à un marron glacé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous avoue, celui-là, je réfléchis encore si je dois le garder ou pas. Parce que c'est vrai que j'en ai plusieurs de ce modèle-là, donc
je veux vraiment réfléchir chacun de mes achats et ne pas accumuler de trop. Mais c'est vrai que je trouve que cette couleur est quand même vachement sympa. Et ensuite chez Massimo Dutti cette fois-ci, j'ai pris vraiment un petit basique. Donc j'avais déjà ce petit pull tout fin en marron foncé, je pense que je vous l'avais présenté dans le dernier haul. Et j'adore en fait ce petit pull, c'est quelque chose que je porte vraiment très souvent. Là il est encore d'ailleurs en train de sécher parce que je l'ai relavé après l'avoir remis. À chaque fois qu'il est sec, je le remets. Je trouve que c'est tellement pratique, c'est du 100% laine, donc ça tient bien chaud, mais à la fois ça ne pique absolument pas, c'est tout doux sur la peau et c'est tout fin, enfin c'est très joli. Le seul truc c'est que évidemment en marron foncé, il est légèrement transparent comme j'aime bien sans l'être trop. Par contre en blanc, ça se complique un petit peu, il est déjà beaucoup plus transparent. Et donc je vous avoue, c'est ce qui me fait hésiter. Vous voyez, ça fait comme ça. Alors, je trouve ça très joli. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les petits vêtements en semi-transparent parce que je trouve que c'est assez délicat et ça peut faire vraiment très mignon, surtout quand on vient contraster, comme moi par exemple avec un blazer très oversize avec, ben, je trouve que ça peut faire très mignon. Ici, ça c'est le cardigan en cachemire, un de mes achats préférés du mois clairement, que je me suis acheté chez COS. Donc ici en marron, c'est pareil, c'est un marron assez froid, assez glacé que j'adore. J'ai un énorme coup de cœur pour ces cardigans, donc je l'ai acheté en marron mais également en noir et c'est devenu mes basiques. En matière de maille, je n'ai plus envie de porter que ça. Je vous avoue que la matière est tellement douce, donc c'est du cachemire, 100% cachemire. Si vous n'avez encore jamais essayé le cachemire, moi c'est vrai que pendant très longtemps je n'en avais jamais porté. J'ai acheté mon premier pull en cachemire l'année dernière et c'est vrai que c'est indescriptible en fait, la douceur que c'est, le fait que ça tienne chaud mais sans tenir trop chaud. Enfin c'est vraiment parfait comme matière, c'est un cocon et bah voilà, l'allure de ces cardigans, je suis vraiment hyper fan, je trouve que ça va avec tout. Pour ma part, je les ai surtaillés, donc j'ai pris une taille médium. Sachant que COS taille déjà grand, donc même en small, c'était déjà un petit peu loose. Mais mon idée avec ces cardigans-là, c'est vraiment de les porter en mode dégaine, en mode nonchalant. Voilà, c'est le mot que je cherche, vraiment en mode nonchalant, tombant sur l'épaule, très mignon. Voilà, vraiment, je suis très fan de ces cardigans. Là, je vous montre pas le noir, mais je vous le montrerai en intégration ici, simplement. Je le porte tellement qu'il est parti au lavage parce que là il fallait que je le lave et du coup il est en train de sécher. Mais je vous le mettrai ici. Ensuite, alors dans ce haul, je mélange un petit peu tout. Il y a encore des vêtements que je vais continuer de vous présenter après. Mais là j'avais envie de passer à cette paire de baskets qui viennent de chez Ultimate Sneaker Store. Alors pour les bruxelloises, vous connaissez sûrement ce magasin. C'est un magasin spécialisé dans les baskets. Ils ont toutes les marques, enfin ils ont pas toutes les marques, mais ils ont énormément de marques de baskets. Moi, c'est un magasin que j'adore. Je trouve que le magasin en lui-même est hyper stylé. Moi, je trouve toujours mon bonheur quand j'ai envie d'une nouvelle paire de baskets là-bas. Et c'est vrai que quand je veux acheter en magasin et que j'ai envie d'aller voir pour des nouvelles baskets, je vais directement là. Et donc, c'est ce que j'ai fait hier, parce que ça, c'est un achat qui date d'hier. J'y suis allée et j'ai trouvé mon bonheur chez New Balance. Je voulais absolument une paire de New Balance, ça c'était clair dans ma tête et je savais à peu près les modèles qui m'intéressaient. Mais c'était plus pour le coloris que je savais pas trop. Enfin, je savais que je voulais quelque chose de plus chaud que juste du blanc. Donc je voulais soit du marron, soit du beige. Alors j'ai pas trouvé de marron, mais j'ai trouvé celle-ci en beige. Donc c'est des 530. Elles sont trop belles. J'adore, vraiment, je suis amoureuse de cette paire. Elles sont vraiment hyper belles, donc en beige comme ça. Et vraiment, cette paire-là, c'était vraiment dans l'idée de porter avec principalement tout ce qui va être pantalon de costume. Moi, j'aime bien porter mes pantalons fluides, pantalons de costume avec un long manteau bien oversize. Et alors, je trouve qu'avec une grosse paire de baskets comme ça, c'est vraiment hyper sympa. J'ai pris du 37,5 pour mon 37 en sachant que New Balance, enfin non, ce modèle-là, donc les 530, d'après le vendeur de chez Ultimate Sneaker Store, m'a dit que sa taille est petit. Donc j'ai pris de 37,5 pour mon 37, mais moi je trouve que mon 37 c'est plus un grand 37. J'ai souvent tendance à surtailler. Bref, là c'est parfaitement ma taille, elles sont hyper légères, j'ai qu'une hâte, c'est de les porter. Je reste encore dans les accessoires pour vous montrer une petite pépite. Il s'agit de ce petit sac là en daim que j'ai reçu de la part de Nude Minimal. Alors pour faire un topo rapide, Nude Minimal c'est une boutique où je suis cliente depuis depuis l'année passée. Elle fait tout le temps plein de pépites. C'est une boutique voilà, qui sort des nouvelles toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais plus, mais tout le temps que des pépites, des dupes de pièces qui sont plus onéreuses dans d'autres marques ou des pièces vraiment qui sont pile dans la tendance. Là pour cette saison, elle a sorti plein de pièces dans les tons marrons comme j'adore, des trucs oversize. Enfin vraiment j'adore tout ce qu'elle fait et j'avais flashé sur ce petit sac et en fait j'avais commandé une veste mais que je ne peux pas vous présenter dans ce haul
parce que je l'ai prêté à ma maman, je ne l'ai pas ici. Mais je voulais vous présenter quand même le sac. Et en fait, le sac, elle me l'a offert. Vraiment adorable. Donc, je suis vraiment aux anges parce que ce sac, c'est vraiment, je pense, une de mes pièces préférées de l'hiver. Je n'arrête pas de vouloir le porter. Je trouve que la couleur est magnifique. La matière en dinde, on est pile dans la tendance de cet hiver. Et il est canon. Il se porte aussi avec une bandoulière. Vous voyez qu'il y a des petits trucs pour attacher une bandoulière. Mais perso, moi, je le porte vraiment pas avec la bandoulière. Je préfère largement le porter comme ça. J'adore ce sac. Ensuite, on passe à deux pépites que je me suis offertes de chez The Frankie Shop. Alors vraiment, The Frankie Shop, c'est une marque, je trouve que c'est peut-être la marque qui me représente le plus. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et c'est vrai que j'avais pas encore trop sauté le pas. J'avais juste une casquette de chez eux d'ailleurs que j'adore et que je porte toujours autant, que j'avais acheté à New York l'année passée. Mais j'avais toujours pas sauté le pas des blazers, tout simplement parce que, il n'y a pas de boutique en Belgique et du coup, je pouvais pas essayer. Et du coup, j'avais la flemme en fait que ça m'aille pas et que je dois vous renvoyer. J'avais peur au niveau de ma taille puisque je suis pas très grande. Et en fait, une personne que je suis sur Insta, que j'adore, qui fait des looks canons, l'avait. Je lui ai demandé quelle taille elle faisait, quelle taille elle avait pris. Elle faisait à peu près ma taille et elle avait pris ce modèle. Donc ça y est, ça m'a convaincue de me lancer et j'adore. En fait, c'est le modèle BA en marron foncé, juste magnifique. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Mais de toute façon, je vous le mets en intégration. Donc c'est un blazer ultra méga oversize. Il a des fentes comme ça de chaque côté et je l'ai pris en taille small, mais vraiment c'est une coupe oversize. Vous allez le voir ici, on dirait vraiment pas une taille small, mais c'est oversize, un peu le même genre de coupe que le blazer que je porte là de chez Cure. La différence, c'est que le blazer Cure est extrêmement épais, c'est vraiment plus comme une veste que vous pouvez porter vraiment en tant que telle pour sortir. Tandis qu'ici, c'est une matière beaucoup plus fluide, beaucoup plus fine, en fait beaucoup plus de blazer classique, on va dire, qu'on connaît. Et ça, je vais avoir plus tendance à le porter sous un manteau cet hiver. En première couche en fait, et ça fait vraiment canon, autant avec une maxi jupe comme je porte aujourd'hui qu'avec un jean. Enfin voilà, vraiment très très belle pièce que je suis très contente d'avoir acheté. Je sais que je vais la porter, la reporter. Voilà, c'est tellement mon style que je suis hyper contente. Et ensuite, deuxième et dernière pièce de chez The Frankie Shop. On est sur une très grosse pièce, un gros craquage, mais pareil, qui était complètement, c'est vraiment pas un achat coup de tête si vous voulez. C'était sur ma wishlist dans mon téléphone depuis très longtemps. J'avais déjà repéré l'année passée sur Insta et là depuis début octobre, fin septembre, c'était de nouveau revenu dans ma tête. Et donc là, début novembre, je me suis lancée et vraiment je ne regrette tellement pas. Ça va être mon manteau favori avec le marron que vous connaissez déjà. Je pense que ça va être mes deux manteaux favoris de cet hiver. Donc c'est un énorme manteau hyper oversize qui est en taille unique. Donc il est vraiment vraiment très large, vous le verrez de façon portée juste ici en intégration. Il a des petites épaulettes, mais pas des épaulettes qui font tac tac carré comme ça. C'est vraiment un peu tombant, mais ça fait une carrure qui est présente et ça c'est ce que j'adore. Il est à double boutonnage, mais pareil, vous verrez beaucoup mieux dans l'intégration que je vous mets juste à côté de moi. Et il est à 80% composé de laine, donc autant vous dire qu'il tient extrêmement chaud. Je l'ai porté une première fois hier et il faisait très froid, je crois qu'il faisait 8 degrés max. Et vraiment, je n'ai absolument pas eu froid parce qu'il tient très très chaud. Donc vraiment, vraiment très très bon achat. Il est assez long. Alors, il y avait un autre modèle, je crois que c'est le Gaia ou un truc comme ça, un autre modèle de chez The Frankie Shop qu'on voit beaucoup et que j'avais repéré chez d'autres personnes que j'adore, qui est totalement mon style, mais qui est extrêmement long. Et donc, moi, avec mon 1m60, c'était sûr ça allait traîner par terre. Et ça, hors de question, quand on met un prix pareil dans un manteau, que ça traîne par terre. Et donc, j'avais repéré celui-ci, qui est le Alexis, et que vraiment, j'adore. Donc ça, vraiment, très très bel achat, dont je suis sûre que je vais pas me lasser et que je vais pas arrêter de porter, donc très très contente. Et alors en fait, j'ai acheté les baskets hier quand je venais d'avoir le manteau et regardez le match entre les deux. Je trouve que ça match juste parfaitement, je suis trop contente. Et c'est tout pour cette vidéo haul. J'avais vraiment pas mal de choses à vous montrer. Je pense que je vous ai pas montré tous les achats que j'ai fait en ce mois d'octobre parce qu'il y a une partie que je vous montre aussi si vous suivez les vlogs, puis je vous montre aussi sur les réseaux. Mais là, je vous ai fait un résumé des plus grosses pièces et surtout de mes gros coups de cœur de ce mois-ci. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce en l'air et en laissant un petit commentaire. Vraiment, sachez que les commentaires, c'est hyper important pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Je lis tout, je réponds à tout. Je mets juste un petit peu de temps à répondre parce qu'il y en a beaucoup et j'ai aussi tous mes messages sur les réseaux sociaux où j'essaie d'être vraiment au taquet pour vous répondre rapidement. Du coup, c'est vrai que je mets du temps à vous répondre, mais sachez que je répondrai toujours, même si ça prend du temps. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, ou en tout cas, je mettrai au moins des petits cœurs ou quelque chose. Je lis vraiment tout et je prends vraiment le temps de vous lire et sachez que c'est hyper important pour moi
et que ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi évidemment, ça je le dis jamais, mais partager la vidéo avec vos connaissances, avec qui vous voulez. Si vous savez que ça pourrait plaire à d'autres personnes, le contenu que je fais, n'hésitez pas parce que ça m'aide aussi beaucoup et ça me ferait évidemment excessivement plaisir. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, Insta et TikTok si vous voulez me suivre plus au quotidien. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous voulez continuer à suivre les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous serez averti de toutes mes vidéos. Et moi je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo vlog. Bye!